Salut à tous, c'est Bobby76. Je vous retrouve pour la première fois pour une petite vidéo en ligne, histoire d'approfondir un petit peu ce que je vous ai détaillé dans cet article, donc concernant le dispositif 433 numéro 4. J'en profite également pour vous dire que comme c'est la première vidéo, de pas hésiter à partager, à commenter un petit peu le blog et donc à le faire vivre à votre façon. Vous pouvez me retrouver également sur Twitter et sur Facebook sur FIFA Tips Blog. Donc pour revenir au dispositif, et c'est bien l'essentiel je pense, on va commencer à le détailler ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, le gardien, donc grand classique, deux défenseurs centraux, un défenseur droit et un défenseur gauche. Ensuite, on passe au principal point de l'équipe de ce dispositif, ce sont les deux milieux qui sont des milieux centraux et non des milieux défensifs. Je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, vous avez le milieu offensif, des ailiers, un à droite, un à gauche, donc AD et AG. Et ensuite, vous retrouverez votre buteur en pointe. Donc je reviens sur nos deux milieux centraux pour vous dire que les attributs pour ces deux joueurs doivent être élevés offensivement et défensivement de façon à faire le piston entre l'attaque et la défense. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment moi j'ai monté mon équipe, une de mes équipes. Comme beaucoup de joueurs et comme beaucoup d'entre vous, je pense, je me suis aidé principalement du site en ligne Futed, qui permet de filtrer les joueurs selon les attributs, selon leur vitesse, etc., selon leur championnat. C'est très très utile, je pense, pour vous aider à créer vos équipes avant d'acheter les joueurs, savoir si le collectif va, savoir si vous avez quelque chose d'équilibré. Et donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Donc j'ai filtré sur les postes MC, MOC et MDC, donc milieu défensif, central et offensif, avec des attributs élevés défensivement et offensivement. Donc pour placer mes deux milieux centraux dès le départ. J'ai donc sélectionné Vidal et Matuidi. Ensuite, pour la défense, donc moi je suis parti sur du français, j'ai commencé par Tréboulinas. J'avais envie de le tester, il avait une carte assez sympa en défenseur gauche, donc qui joue en première division espagnole. Donc il a la connexion française avec Matuidi, très bien. Et puis donc sur le côté droit, j'ai pris Conco, qui est pour moi un des meilleurs arrière droits de Serie A, donc pour avoir la connexion avec Vidal. Et donc la charnière est restée 100% française avec donc Jérémy Mathieu et Laurent Koscielny. Pour Jérémy Mathieu, un petit bémol au départ, c'est ses attributs qui sont élevés offensivement et moyens défensivement, ce que en général je zappe tout de suite lorsque je fais mes équipes. J'ai malgré tout eu envie de l'essayer car il avait une très bonne carte sur le papier et au final j'en suis vraiment pas déçu. Il a une grosse présence défensivement et bon, je pense que c'est le principal donc voilà. Un petit mot sur le gardien, donc je vais faire assez rapide parce que j'en ai pas testé des masses. J'ai testé au départ Ruffier pour avoir 10 de collectif et je me suis rabattu sur des réas assez vite parce que Ruffier est très bon, je le trouvais très bon, mais après avoir testé des réas, j'ai vite compris que l'Espagnol avait un niveau au-dessus. Ensuite, au milieu offensif, moi je sais que ça va déplaire à beaucoup de monde, mais j'aime beaucoup dans ce poste-là avoir un joueur un peu plus lent que la moyenne, histoire de pas porter trop le ballon au milieu du terrain et pouvoir orienter assez rapidement mon jeu. C'est-à-dire que il récupère la balle et il distribue directement sur les ailes ou directement vers l'attaquant. Pirlo 91 de passe, alors certes il a 40 de vitesse, 43 je crois. C'est pas énorme, mais à côté de ça, les ballons, c'est des caviars. Et petite précision aussi, je suis un piètre tireur de coups francs et j'en ai déjà mis 5 ou 6 sur une quinzaine de matchs avec Pirlo. Donc gros tireur de coups francs. Donc pour les ailiers, vous allez retrouver sur ce schéma Quadrado à droite, le Colombien qui joue en Serie A, donc connexion avec Arturo Vidal et Conco en série italienne, et à gauche Griezmann que j'ai essayé un peu plus tard et franchement je pense que j'ai trouvé le penchant de Quadrado sur le côté gauche. Ces deux ailiers sont très rapides, très bons en dribble. Moi j'aime beaucoup prendre la balle et créer mes attaques avec eux, accélérer ou les lancer directement en profondeur pour centrer sur l'attaquant.
J'ai pas eu l'occasion d'en tester beaucoup pour l'instant, je vous avouerai, mais je pense que comme Koscielny, Cuadrado fera partie de mon équipe pendant un petit moment et Griezmann en tout cas vraiment pas mal pour ce que j'ai pu en tester pour l'instant. Et pour finir, le dispositif, j'ai choisi Ibarbo donc pour avoir 10 de collectif aussi avec une liaison verte avec Quadrado et une liaison orange avec Andrea Pirlo. Un joueur que j'aime beaucoup, malgré tout manque un petit peu de finition. Je pense pas qu'il fera partie indéfiniment de mes équipes, mais sa vitesse et son physique rattrapent beaucoup son manque de finition. C'est clair qu'il se crée assez facilement des occasions et malgré tout, il en plante quand même quelques-uns. Donc voilà pour ce qui est de mon équipe. Petite astuce aussi pour les ailiers, n'hésitez pas à provoquer le long de la ligne de touche, mais également à repiquer dans l'axe, croiser vos courses afin de perturber un peu les défenseurs pour aller déclencher une dernière passe vers votre attaquant ou même aller directement frapper au but. J'ai des statistiques intéressantes avec Quadrado, 22 buts en une trentaine de matchs. Pour un ailier, c'est pas négligeable, sachant qu'à ça, on peut additionner la dizaine de passes décisives assez facilement. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfait et c'est une petite astuce que je vous livre au passage. Et donc je vais terminer ce petit tuto audio en détaillant précisément poste par poste les attributs que je recommande à chacun des postes de ce dispositif. L'équilibre est très très important dans ce dispositif, comme je vous ai dit, il est très offensif de base. Il est nécessaire, je pense, de le rééquilibrer, de ne pas porter des joueurs avec des attributions trop offensives, parce que vous allez vraiment le regretter en contre-attaque. Donc, n'hésitez pas à vous aider du site Futed pour rechercher des joueurs selon les championnats qui vous intéressent et avec les attributs que je recommande. Donc principalement, j'insiste à nouveau sur les deux MC avec les attributs offensifs et défensifs élevés. Il n'y en a pas beaucoup, je sais, ça va être un petit peu pénible et vous aurez vite fait le tour. Mais je pense que c'est le gros point fort de cette équipe et le gros point à respecter pour dynamiter l'attaque et pérenniser la défense. Donc pour les défenseurs latéraux, je conseille des attributs offensifs et défensifs moyens afin que vos défenseurs montent pas trop, avec un physique assez imposant pour être là au deuxième ballon sur les centres au deuxième poteau. Quand on se retrouve avec des joueurs d'1m70, forcément ils se font bouffer de la tête, c'est toujours assez rageant. Conco en est le parfait exemple, il a les attributs moyens un physique assez imposant comme un défenseur central et c'est pour ça que je le trouve vraiment excellent. Pour les défenseurs centraux, bon, on va faire dans le classique. J'ai mis élevé défensivement, moyen offensivement. Vous pouvez varier, comme je vous ai dit. Après, il faut essayer les joueurs. Jérémy Mathieu n'est pas non plus quelqu'un qu'on va retrouver tout le temps au point de pénalty et au long du match. Il fait son travail défensivement. Il a une très bonne note de vitesse, donc ça lui permet éventuellement de couvrir ses erreurs. Et voilà. Concernant les postes d'ailier, donc je reviens sur mes deux joueurs Cuadrado et Griezmann, ils ont les attributs élevés offensivement et moyens défensivement. N'hésitez pas à privilégier des joueurs assez offensifs. Vous avez du monde derrière sur le couloir si vous mettez des joueurs selon les attributs que je vous ai conseillés. Donc n'hésitez pas à prendre des joueurs qui vont venir en soutien de votre attaquant pour finir vos actions. Et donc je termine ce petit diapo avec les postes de BU et de milieu offensif. J'ai mis NA donc pour non attribué parce que ça dépend vraiment de votre style de jeu. Personnellement en milieu offensif, je prends des joueurs comme Pirlo avec une très bonne qualité de passe et des attributs en général c'est moyen, faible. Il va rester dans sa zone, il va suivre les attaques pour récupérer à l'entrée de la surface, mais sans plus. En ce qui concerne l'attaquant, ça dépendra de votre style de jeu. Si vous préférez des grands costauds comme moi avec Ibarbo par exemple, ou Lewandowski, ce type de joueur, vous pouvez choisir des joueurs avec des attributions moyens offensivement et moyens défensivement, afin de pouvoir créer un petit peu le pivot et remiser sur vos ailiers qui vont poursuivre l'appel.
Pour ceux qui préfèrent la profondeur avec des plus petits joueurs du type Agüero par exemple, des attributs offensifs élevés et défensifs faibles ne changent pas grand-chose. N'oubliez pas que votre attaquant est là pour planter des buts. Vous en avez qu'un seul, donc je pense que des attributs principalement offensifs sont à privilégier. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai fait assez vite pour vous détailler un petit peu cette formation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à partager, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Même si vous aimez pas, c'est pas grave, je prends. Ça me permettra de faire évoluer. Je sais que ce tuto est peut-être pas très évolué. Je fais avec mes moyens, avec mon style aussi, parce que je voulais faire quelque chose d'assez simple et accessible à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner retour sur cette vidéo et puis bah, j'espère à très bientôt dans un prochain tuto pour un nouveau dispositif. Ciao à tous!